À 7h44, l'interview vérité d'Europe 1, invité exceptionnel ce matin Thomas, puisque vous recevez l'écrivain Salman Rushdie. Son nouveau roman 2 ans, 8 mois et 28 nuits vient de sortir chez Actes Sud. Depuis 1989, son nom est accolé à un mot, fatwa, cette condamnation à mort prononcée contre lui par l'ayatollah Khomeini, suite à la publication de son livre jugé blasphématoire, Les versets sataniques. Bonjour Salman Rushdie. Hello, and I think we need to decouple Je pense my qu'il va name falloir from that word. désassocier mon nom de ce mot. Vous êtes donc en France aujourd'hui, pays de la liberté, des droits de l'homme, mais pays où depuis quelques mois on vit avec la peur, où on peut mourir pour ses idées, ce qui arrive d'ailleurs à un des personnages de votre dernier roman, Hugo Casterbridge, honni à cause de propos qu'il a tenus à la télévision. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur notre pays, sur la France, Salman Rushdie ? Well, I think it's very sad Je what's pense happened que in ce qui est en train de se passer en France est très triste. Unfortunately, it's not only in France, but right Malheureusement, now ça ne se passe pas France seulement seems en to be France, mais bearing aujourd'hui the la brunt of France this semble kind of porter ce fanaticism. lourd fardeau de And, fanatisme. I can only offer Et sympathy je ne peux and qu'exprimer ma recommend sympathie courage et and recommander resistance. courage et résistance. Alors il y a le constat et puis on essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi certains hommes réagissent comme ça. Un autre personnage de votre livre, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, Ghazali, le philosophe, vous faites dire « La peur pousse les hommes vers Dieu ». Mais de quoi ont-ils peur, Salman Rushdie ? Well, the idea of fear Alors, as a l'idée motive, de la peur motivator, comme you know, is not motivateur only n'est Islamic. pas Actually, simplement where that really islamique. comes from is Machiavelli. On voit ça dans Machiavel déjà. I mean, there's a chapter in Il y a in un Machiavelli's chapitre dans Prince, Le Prince de where Machiavel he considers whether où it is il better considère for a s'il est leader préférable to be feared or qu'un not. leader soit, And he qu'un chef soit concludes that it's much better craint to be ou feared aimé. Et because il it s'est rendu works compte que c'est better. mieux si on est craint, ça marche mieux. Mais les fous de Dieu, les djihadistes aujourd'hui, ce ne seraient que de grands peureux si on pousse l'analyse et l'analogie ? I don't want to. Vous I savez, have no general theory Je of n'ai pas de jihadists. théorie générale sur les I djihadistes. think we live in an Je pense age que nous of, vivons à une époque growing où religious malheureusement il y a de fanaticism, plus en which plus de is a great fanatisme. surprise to me, Et c'est une grande because surprise d'ailleurs I pour come moi from a parce que generation- je viens d'une I génération. am a Vous savez, classic 68 je suis un 68ard classique. I was 21 years old J'avais in 21 ans en 1968. 68. And I had to decide whether Et to j'ai do dû prendre my une final décision. exams at university Passer mon dernier or examen à come to l'université Paris to go ou venir au à Paris Baghdad. pour aller rejoindre les barricades. And I finished my exams. Et j'ai I'm fini sorry mon to say. examen, In désolé. that moment, Mais à ce moment, just 50 years vous savez, ago, il y a not even, 50 ans, même pas, idea that religion would l'idée become selon a laquelle la powerful religion force allait devenir une was force unthinkable. puissante était Nobody talked impensable. Personne n'en parlait. And so in this half century, Et there's donc, been en an 50 ans, reversal. on a vu un changement. One can Finalement, only un hope grand that in the next tournant et half on ne century peut espérer it will qu'au back the cours other way. du prochain siècle, on retrouvera un changement. Ça veut dire qu'on a régressé depuis le 68 de Danny Cohn-Bendit à aujourd'hui ? Yes, we've regressed a long Tout à way. fait, nous avons énormément régressé, oui. Et vous, Salman Rushdie, vous avez peur de quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous avez peur d'abord ? Vous auriez toutes les raisons du monde d'avoir peur. No, I'm afraid of literary Non, critics. j'ai peur des critiques littéraires. C'est tout. And I'm not really afraid of Oui, them. vraiment, je n'ai même pas peur d'eux d'ailleurs. Parce que dompter sa peur, c'est aussi une façon de lutter contre les obscurantistes, de les rendre impuissants, leur dire « j'ai pas peur ». No, I mean, the truth is that Vous the savez, subject changes. You know, in my le case, sujet the change. story ended. Vous savez, pour moi, l'histoire 18 years ago. s'est terminée il y a 18 ans. I mean, that's why I keep saying to journalists. C'est pour cela que je continue à dire aux journalistes, il faut que vous me libériez. J'ai le droit d'être un écrivain qui ne parle pas que de la fatwa. Mais évidemment, on a besoin de votre éclairage peut-être pour nous rassurer, nous, aujourd'hui. Encore une question autour des versets, et après on passera à autre chose, promis. Il y a quelques semaines, vous avez dit, si je publiais les versets sataniques aujourd'hui, je ne serais pas soutenu comme je l'ai été à l'époque. On m'accuserait d'islamophobie et de racisme. Pourquoi ? La faute à qui ? La faute à quoi ? Well, because there has been, we were talking about, I think Bien, there's vous been a savez, great failure, Il y a eu of un grand conviction. échec, un échec des which is convictions, on the left as well as the right. à gauche comme à droite And, d'ailleurs. There is now a desire to Aujourd'hui, appease. on voit qu'on essaye d'apaiser le fanatisme au lieu de s'ériger contre. Et je pense que c'est tout à fait regrettable. On apaise là où il faudrait éradiquer ? Well, we should hold the line. Eh bien, il faudrait tenir ce front. Vous savez, il y a ces valeurs, la liberté. Ce sont des valeurs qui ont été difficiles à acquérir. Cela a pris des siècles et des siècles. Et il faut aujourd'hui faire attention à ne pas les perdre. Mais cela signifie qu'il faut comprendre ce que sont ses ennemis. Il faut tenir le front. Mais finalement, ce livre qui est en résonance avec l'actualité, quand on lit, on se dit à la fin, mais peut-être qu'on manque à la fois de courage et d'humanité. C'est ça notre problème aujourd'hui ? Well, I mean,
Vous savez, j'aimerais dire une chose. On voit le contraire finalement. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman qui sont des descendants de personnes qui étaient amoureuses. Donc, une princesse magique, une djinn et un humain. Et donc, on voit que ces personnages ont un peu de la magie du djinn. Et j'essaie de suggérer que, en tant qu'être humain, nous avons en nous des pouvoirs que nous ignorons avoir. Et lorsqu'une crise intervient, on trouve souvent des ressources, des forces à l'intérieur de nous-mêmes et la capacité de résister et de s'ériger contre ces crises. Et on ne pensait pas avoir ces forces. Et donc c'est assez optimiste finalement. Salman Rushdie est optimiste finalement. Je suis plutôt optimiste, en effet. Je pense qu'il y a une phrase, d'ailleurs très très jolie, du Gramsci, le philosophe marxiste. Il dit qu'il faut avoir le pessimisme de l'intellect et l'optimisme de la volonté. Et ce n'est pas une mauvaise idée. 2 ans, 8 mois et 28 nuits, si on compte bien, ça fait 1001 nuits. Ce n'est évidemment pas un hasard, Salman Rushdie. C'est donc votre conte. Vous aviez besoin de mettre un peu de merveilleux dans votre vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris dans ce livre qui ne ressemble à aucun autre? J'aime beaucoup ce genre d'écriture, alors que cela vienne de l'Orient ou de l'Occident. Ce que je voulais faire, eh bien, c'était prendre la tradition fantastique de la littérature orientale, les Mille et une nuits, et permettre à cette magie de retrouver la magie, le surréalisme de l'Occident. Et voilà le résultat, c'est ce livre. Vous êtes amusé? Oui, je me suis bien amusé. Merci beaucoup Salman Rushdie d'avoir été sur Europe 1 ce matin. 2 ans, 8 mois et 28 nuits est publié chez Actes Sud. Votre prochain roman, ça sera quoi? Parce que vous nous surprenez à chaque fois. Le Président, c'était une autobiographie. Alors, je n'ai pas encore fini. J'en suis à la moitié, donc je ne vais pas beaucoup vous dévoiler de choses, mais il n'y a pas de fantastique, pas de merveilleux. Merci beaucoup Salman Rushdie. Bonne journée à vous. Thank you.